Merci beaucoup d'avoir répondu présent, c'est super chouette. C'est la première fois qu'on fait cette démarche pour les transports scolaires adaptés en tout cas. L'objectif, voilà, c'est de tester ces courriers auprès de vous, auprès des usagers directement, pour avoir directement vos retours et que les services puissent s'améliorer. Vous savez, quelquefois, on a eu des familles qui nous ont fait un recours à la collectivité parce qu'ils n'ont pas compris la décision alors qu'elle leur était favorable. C'est ces retours qu'on a eus et c'est comme ça qu'on a dit bon, maintenant il faut qu'on intervienne dans la simplification des courriers. Et aujourd'hui, avec cette méthode, on a déjà simplifié plus de 250 000 courriers. Je travaille au sein de la direction de l'innovation, donc c'est vrai que ça peut paraître loin des usagers, mais du coup on a beaucoup de contacts avec les différents services. Avoir ce regard extérieur, cette expertise aussi d'animation, parce que c'est pas facile pour l'administratif, on va dire, d'aller en contact directement de l'usager. C'est pas son domaine d'expertise, donc nous on les accompagne, on les aide, on fait ces ateliers et du coup on discute ensemble des retours pour améliorer ces courriers. Pour ces ateliers, on est vraiment sur du gagnant-gagnant. Les usagers vont gagner parce qu'ils vont mieux comprendre les décisions, ils seront moins dans ce brouillard un peu administratif et nous on aura plus facilement des retours qui faciliteront derrière le traitement de leurs demandes. Il y a une telle technicité, une telle expertise parfois dans l'administration, notamment sur tous les dispositifs, qu'on a tendance à donner beaucoup d'informations, à essayer d'être le plus spécifique possible, à montrer qu'on travaille bien. Par exemple, un truc assez simple, dans certains courriers, on précisait qu'il y avait des équipes pluridisciplinaires qui travaillaient sur certains sujets. Ça donnait des phrases complètement absconses, on ne comprenait pas vraiment le propos, mais c'était une manière aussi pour l'administration de dire qu'on travaille bien pour l'usager. Mais finalement, l'usager, en fait, ce qu'il attend, c'est des délais assez rapides et que ce soit assez simple à comprendre pour lui. Après, il considérera que c'est bien fait juste en respectant ces deux clauses-là. Il n'a pas besoin d'avoir un verbiage, plein d'éléments en plus. C'est vrai qu'il y a marqué qu'est-ce qui se passe si je renvoie mon formulaire après l'échéance, mais en fait, voilà, c'est pas précisé s'il y a un délai ou pas sur, par exemple, voilà, le transport en septembre. Est-ce que si je le renvoie en juin, c'est encore bon ou pas? Les premiers documents à remplir étaient très compliqués et voilà, ça demandait beaucoup d'encre, beaucoup de temps. Voilà, quand on a, en l'occurrence du coup, un fils en situation de handicap, on se bat en fait au quotidien et là de savoir qu'ok, de ce côté-là, on a du soutien. On a des personnes qui sont à l'écoute et qui, si elles peuvent améliorer certaines choses, vont le faire. Et donc c'est ça en fait, c'est de leur dire ouais merci. Il y a des fois où on a l'impression que c'est pas du tout fait justement en ce sens-là. En fait on se dit mais c'est pas possible, on nous met des bâtons dans les roues et là du coup c'est genre au lieu que ce soit le bâton, c'est la perche en fait qui est tendue. Quand on teste, il faut aussi accepter le retour de l'usager. Il y a aussi un travail auprès des directions à mener, c'est-à-dire de dire on va se confronter à l'usager, ça va être entre guillemets cool, les gens vont pas être méchants, mais ils vont vous dire la vérité. Et donc voilà, il y a aussi parfois un petit travail de pédagogie, d'accompagnement, de se dire qu'est-ce que vont me dire finalement les citoyens, les usagers. Sur le fond, ça paraît parfois relativement anecdotique parfois pour quand on conduit des politiques publiques massives qui génèrent, qui sont pilotées à coups de millions d'euros, etc., que travaillent des logiques de simplification. On a l'impression que c'est un peu entre guillemets, c'est un peu annexe, c'est un peu superfétatoire. Et je pense qu'en fait, c'est fondamental. C'est-à-dire que la forme du service public a une incidence sur le fond. Si vous êtes simple, accessible, vous allez a priori mieux traiter vos usagers, vous allez positionner une relation différente, c'est-à-dire un peu moins je suis l'administration, vous êtes que l'usager, etc. Et donc ça participe quand même d'un service public qui fonctionne mieux et qui est peut-être plus en harmonie aussi avec le citoyen ou l'usager.